Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bienvenue sur le podcast Renaissance émotionnelle pour un épisode spécial où je vous emmène dans ma quête entrepreneuriale de façon immersive. Un moment où je vous partage mes avancées, mes doutes, mes peurs, mes réflexions et mes réussites pour vous inspirer et vous montrer que même en tant que professionnel du bien-être émotionnel, les émotions négatives font partie du chemin. Mais savoir donner du sens à ce que l'on vit, c'est ce qui fait la différence entre une vie de merde et une vie épanouie. Et en écoutant cet épisode, j'espère que vous pourrez faire le parallèle avec votre vie et vous aussi donner du sens à votre histoire. Alors c'est parti, commençons. J'ai perdu. Pas de prix, pas de trophée, pas de chèque de 2500 €. C'est ce que j'ai entendu hier soir et cette phrase résonnait en boucle dans ma tête. J'ai perdu. Mais en quittant la salle, entourée des regards et des mots bienveillants de ceux qui avaient écouté mon histoire, une autre réalisation a émergé. Non, je n'ai pas vraiment perdu. Ce n'est pas ce qui définit cette expérience. Laissez-moi vous raconter. C'était ce jeudi, le moment que j'attendais depuis des mois. Nous étions 12 finalistes, alignés pour une ultime épreuve. Un pitch de 5 minutes devant un jury exigeant. Il y avait des représentants de Lunel Aglo, de France Travail, de la CCI, de l'incubateur Via Innova et encore d'autres. 10 jurés allaient décider de qui repartirait avec le prix de 2500 €. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, mais j'avais répété ce pitch des dizaines de fois. J'étais prête. J'ai pris la parole avec conviction en racontant mon parcours, mes réflexions et les étapes franchies. Ce n'était pas qu'un projet entrepreneurial, c'était mon histoire. Quand j'ai terminé, j'ai pu constater que j'avais fait mouche. On est venu me voir ensuite pour me dire que j'avais un talent pour expliquer mon domaine, que mes idées étaient claires et inspirantes, que c'était serré les résultats. Mon nom est revenu plusieurs fois dans la discussion. Il y a eu débat entre qui pouvait avoir le prix de 2500 €. Alors oui, je n'avais pas gagné, mais ces paroles étaient une récompense en soi. Mon projet, aussi complexe soit-il, avait réussi à toucher et à marquer des personnes extérieures à mon domaine. Des personnes qui n'y connaissent rien en développement personnel, des personnes qui peut-être n'y croient même pas, qui ne comprennent pas l'impact et la puissance que cela peut avoir. Des personnes qui peuvent être très pragmatiques et très terre à terre. Des personnes encore dans le déni, parfois. Des personnes qui ont envie de comprendre et de, elles aussi, avancer et évoluer. Certes, je n'ai pas gagné, mais c'était une validation différente, tout aussi précieuse. Ces 6 derniers mois, c'était les montagnes russes. Ce moment décisif ou l'aboutissement de 6 mois intenses. Quand j'avais été sélectionnée pour le concours Entreprendre en pays de Lunel, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. La première étape avait été un pitch initial devant un jury qui, à la fin des présentations, avait appelé les noms des sélectionnés à haute voix. J'étais là, assise, mon cœur battant à tout rompre, quand mon nom a retenti. Et ce jour-là, c'était le début d'une aventure incroyable. Les 6 mois qui ont suivi ont été tout sauf linéaires. Accompagnée par BGE, j'ai dû fixer un objectif clair pour mon projet et avancer avec discipline, avec persévérance. 2 choses qui ne sont pas faciles pour moi. Mais l'entrepreneuriat, c'est un véritable ascenseur émotionnel. Ce ne sont pas les doutes sur le concours qui m'ont hanté, mais ceux sur ma capacité à réussir tout court. Trouver des clients, faire du chiffre d'affaires pour pouvoir faire vivre mon entreprise, affronter la concurrence. Je me demandais parfois si j'étais vraiment faite pour cela. Aimer ce que je fais et être douée pour mon domaine ne suffisait pas pour chasser le spectre de l'insécurité financière.
Et pourtant, j'ai continué. Chaque petit pas était une victoire. Parfois, c'était une rencontre avec un expert qui ouvrait une nouvelle perspective. Parfois, c'était un moment de clarté sur mon offre ou une idée qui résoudrait un problème que je traînais depuis des semaines. Mais il y avait des jours aussi où je me sentais à terre, incapable d'avancer, avec cette envie de tout abandonner, de tout arrêter. Ce n'était pas facile. Mais si j'ai appris une chose, c'est que la persévérance n'est pas seulement une qualité, c'est une stratégie. Même quand je doutais, je me rappelais de pourquoi j'avais commencé. Et j'allais chercher à m'entourer des bonnes personnes. Je vous ramène au flashback numéro 1, la sélection. Ce souvenir remonte au tout début. Le jour de la sélection, nous étions nombreux, prêts à présenter nos projets devant un jury. J'étais nerveuse, bien sûr. Mon cœur battait à un rythme fou, mais je me sentais à la hauteur. J'avais confiance en ce que j'avais construit et en la manière dont j'allais le présenter. Mon pitch s'est déroulé sans accroc et entendre mon nom parmi les retenus a été un moment de pur bonheur. Mais ce moment était une invitation, celle de me lancer corps et âme dans ce projet pour qu'il prenne vie. Alors oui, jeudi, j'ai perdu. Et je me suis posé la question, aurais-je pu faire mieux? Et la réponse est non. J'ai donné mon maximum et c'est ainsi que j'en suis fière. Ce n'est pas vraiment une défaite. Ces 6 derniers mois m'ont changé. J'ai appris à transformer mes peurs en opportunités, mes doutes en enseignements. Mon projet est plus clair que jamais et je suis plus que convaincue que je suis sur la bonne voie. La véritable récompense, ce n'est pas les prix ou les remises de chèques, mais dans la croissance personnelle et les pas que l'on fait chaque jour vers ses rêves. Hier était une étape, mais certainement pas la fin. Chaque doute, chaque avancée, chaque obstacle était une pierre sur le chemin de ma construction. Aujourd'hui, je suis fière de ce chemin et il continue. Avancer sur ses rêves, ses projets, ses ambitions, c'est le plus beau des voyages. Même si on n'a pas encore réussi à atteindre ses buts. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête, disait Orelsan. Savoir apprécier les efforts, les progrès et tout le chemin parcouru. 6 mois, c'est à la fois très court et pourtant, en 6 mois, on peut faire des progrès incroyables. Alors j'espère que cet épisode vous aura inspiré autant que ces 6 derniers mois j'ai pu l'être. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.